Bonjour tout le monde, on va vous montrer un peu SQL Server Intégration Service. Elle consiste à la construction d'un ETL. ETL c'est l'abréviation de Extract, Transform, Load, c'est-à-dire on va construire des bases multidimensionnelles à partir de n'importe quel type de base. Soit on va utiliser pour cet exemple une base de données SQL Server, une base de données Oracle, un fichier texte et une feuille de calcul Excel. À partir de ces sources de données, on va construire des bases de données multidimensionnelles qui comportent des OLAP qui eux aussi se constituent du cube. On appelle un cube, c'est comme une base de données qui est divisée en plusieurs dimensions. C'est une représentation autre que la base de données relationnelle. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est de transformer chaque source de données en une base de données multidimensionnelle, afin que les bases de données multidimensionnelles se communiquent entre eux facilement. Pour commencer, il faut installer une version de Microsoft Visual Studio, une version dédiée à la Business Intelligence. Après l'avoir installé et démarré, on aura l'interface suivante. Dans File, on cherche New, puis Projects. On sélectionne la BI. Puis on a plusieurs types de projets. Report Service, Analysis Service. On sélectionne Intégration Service. On peut changer le nom de projet. Intégration Service Project. On peut changer la destination. Et on prend OK. Après validation, on aura l'interface principale qui contient plusieurs outils que nous allons utiliser durant ce vidéo. Alors on va commencer par l'extraction des données à partir d'un fichier texte. Pour cela on va choisir Dataflow Task. On peut la renommer si on veut, sinon c'est pas nécessaire. Alors, lorsqu'on clique, on va aller vers cette interface-là. On va choisir notre source, flat file source, qui représente le fichier texte. On va cliquer. Voilà, on va faire New. Tout simplement, on va juste choisir le fichier texte d'après son chemin. On va aller sur le bureau. On va choisir ce fichier commande.txt. Alors pour voir le fichier, on va alors ce fichier-là contient les données des commandes. On a ici l'identité de la commande, l'identité fournisseur, produit, la quantité. Il est à noter qu'on doit respecter le même séparateur entre les différentes données. Par exemple, ici on a utilisé tabulation. On peut c'était le colonne qu'on a. Voilà.
Alors on doit cocher ces column name in the first data row pour qu'il puisse connaître les noms de colonnes de nos données. Puisque le fichier texte commence par les noms du colonne. On clique sur OK. Ici on peut voir les colonnes. Voilà. Après on va choisir comme destination OLEDB destination. Ça va nous permettre de créer une table en SQL Server qui va contenir les informations qu'on a ici dans le fichier texte. Alors on va laisser cette flèche. On va faire une nouvelle connexion. Alors on va choisir SQL Server. Ici Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Pour le serveur name, on doit aller ici pour savoir mon serveur. Voilà. Pour mon SQL Server, j'utilise l'authentification par Windows. Donc, si vous utilisez un autre username ou un password, vous devez cocher cette case-là. Alors ici, on va choisir la base de données, SISTP. On va tester la connexion. Et voilà, tout est bien. Alors ici, on va choisir une table. On va faire New pour créer une nouvelle table qui va contenir les informations du fichier texte. Ici, la table qu'il va créer, on a ici le nom qu'il va donner à la table. On peut le changer. On va faire comment? Ok. On peut ici vérifier les mappings entre les deux fichiers. Voilà. Et voilà, c'est tout. Si on exécute, on aura les fichiers. Alors on va exécuter. Voilà. Cliquez sur Start. Voilà, tout est passé bien. On va arrêter le dialogue. Alors maintenant on va vérifier si les données sont bien exportées. On va pour database SISTP. Voilà une nouvelle table qui a été créée qui va contenir les informations du fichier texte. Voilà, edit top 200. Et voilà les données qu'on a dans le fichier texte. Elles sont exportées vers SQL Server. Donc dans cette partie, on va voir comment extraire les données d'un fichier Excel. On va prendre l'exemple d'un fichier qui contient les personnels. C'est un simple document Excel. Dans la première ligne, on a les noms de colonnes. Dans le reste du fichier, on a les données. On peut ajouter d'autres données. Donc, comme on a fait dans la première partie, on commence par ajouter un data flow task. On le renomme Excel data. Après, on cherche Excel source. On ajoute le chemin
le chemin de le fichier Excel. Après, on choisit Tableau View pour sélectionner la feuille qu'on veut utiliser. On choisit la première feuille. Puis on peut vérifier les colonnes. On a tout le colonne. Après OK pour terminer. Après Excel Source, on choisit la destination. C'est une où est le DP Destination. Ça veut dire une table de la base de données SQL Server. On lit la sortie de Excel Source avec l'entrée de où est le database destination. Puis on la configure. On va utiliser la même connexion qu'on a utilisée dans la première partie. Puis là, on crée une table qui va contenir les données de fichier Excel. On la nomme personnel. On peut changer les types. On peut vérifier le mapping. Donc vraiment tout marche bien. Et OK pour terminer. On a ici une erreur. La colonne login n'a pas pu être bien convertie. Pour remédier à ce problème, on ajoute un transformer data conversion qui va être un intermédiaire entre l'Excel source et le DP destination. Là, on va convertir de login. On va changer le type, il devient string. Et dans la destination, dans le mapping, on va changer la variable d'entrée de login ou copie de login. Et là, on n'aura plus le problème. Donc on peut lancer le tout pour tester. On a tout bien marché. On va aller dans la base SQL Server pour vérifier. On a notre table personnelle qui contient nos données. Alors maintenant on va extraire les données depuis une base de données SQL Server vers une autre base de données SQL Server. Alors on va vérifier les deux tables tout d'abord. Alors on a ici une base test base. On a la table client. Alors cette table client, on veut que ces informations vont être extraites dans la deuxième base SSISTP dans une nouvelle table qui va être générée automatiquement. Alors on va glisser un nouveau data flow task. On va choisir comme source OLEDB source. On va faire une nouvelle connexion. On a ici déjà la base de données, test base. On va choisir la table qu'on veut, la table client. Alors maintenant on va choisir une destination.
alors la table de destination va être créée à la base de données SSE et STP. On va créer une nouvelle table, on va le nommer client. On va vérifier le mapping. Ok. On va faire start. Maintenant on va vérifier est-ce que la table est créée. Alors voilà, on a une nouvelle table client. On va vérifier les données. Voilà, tout est passé bien. On va ajouter une autre data flow task. Cette fois-ci pour se connecter à Oracle. Alors on va chercher les sources ici. OLEDB source. On va le renommer Oracle source. Double clic. On va faire new. Ici il va vous donner l'ancien l'historique des OLE que vous avez utilisé. On a ici des bases. Nous on va créer une autre connexion vers Oracle. Faire new encore. On va choisir ici OLEDB provider for Oracle. Pour le server name, on va taper le nom de la base de données, OCL. Pour l'username, utiliser le user system et le mot de password. On va tester la connexion. Voilà, succès. Ok. Vous voyez ici, si on laisse table et vue, on va avoir plusieurs tables qui sont contenues dans RCL, dans l'utilisateur système. Voilà. Pour éviter de chercher, on va directement choisir SQL commande et taper select étoile from fournisseur. Pour ne pas oublier, on va voilà la table fournisseur dans Oracle ORCL. Voilà, on va faire cette étoile from fournisseur. On va passer la requête pour vérifier. Ok. On va build la query pour l'exécuter. Voilà, elle a reconnu les colonnes et nom et prénom. Voilà. Chiffre d'affaires. Ok. On va vérifier ici. On va voir colonne. Voilà. On a tous les colonnes. Faire OK. Alors on va choisir une destination. Comme d'habitude, on va changer juste le nom de la table. Fournisseur. Alors cette table-là va être créée dans SQL Server à partir de la table fournisseur qui existe au niveau de la base de données ORCL de Oracle. Ok. On va vérifier le mapping entre les deux. Voilà, ça passe. Ok.
Dans cette partie, on va voir comment extraire les données d'un fichier XML. On a un exemple de fichier XML. On a ici les noms de colonnes et les données. Donc pour commencer, on commence toujours avec la même procédure. On ajoute un Dataflow task. Puis on sélectionne XML source. On donne le chemin de fichier XML. Puis on génère le fichier XSD. On va le stocker dans le même chemin. Puis on vérifie les colonnes. On a que les colonnes sont importées. Après on ajoute une destination. Là, il nous demande quelle balise contient les données. On vérifie. Les données sont dans la balise élément détail. Donc on sélectionne élément détail. Là on a une erreur. On n'a pas encore configuré la destination. Vérifier le mapping. Donc tout marche bien. Là on a une erreur de conversion, donc on ajoute un converseur. C'est la même chose. Et là, on convertit les données nom et texte. Utilise string. On le branche avec la destination. Là, on change les variables d'entrée dans le mapping. On utilise la copie de nom, copie de texte. Et là, on n'a plus d'erreur. On lance le tout. C'est bon, ça a marché. On arrête le débouage, on vérifie dans la base de données. Et la table comptable a été créée. Il contient les données de fichier XML. Alors maintenant on va voir une autre optionnalité, execute SQL task. Si vous vous rappelez bien, dans un text data, on a des données d'un fichier texte qui ont été exportées vers une table SQL Server. Cette table, on peut constater ici, la table commande. Alors notre objectif c'est de
vider la table commande avant d'exporter la donnée depuis les fichiers texte. Alors pour cela, on va aller SQL Task avec notre Dataflow. Alors ici, on va mettre false. On va choisir la connexion STP. Pour la commande, c'est juste une requête SQL simple, truncate, table commande. Alors, elle va supprimer la table ou vider la table commande avant l'insertion des nouvelles données. Alors, on va vérifier la requête. Tout est vu. On va faire OK. La même chose que pour les d'autres dataflows. On veut vider les tables avant l'insertion des données. On va mettre false, on va choisir la connexion vers la base SSISTP. Alors on va taper la requête. Requête personnelle. Vérifie, OK. La même chose pour table client. Maintenant, on va exécuter pour vérifier. Tout est passé bien. On va stop, c'est bon. Alors comme vous voyez, les données sont insérées à nouveau, mais il a tout d'abord supprimé les anciennes données, puis inséré les nouvelles. On va voir une autre fonctionnalité qui permet le tri des données en entrée. Donc pour la tester, on va utiliser un fichier Excel des étudiants. On a des notes qui ne sont pas classées. Et on veut que lorsque les données sont enregistrées, elles sont classées. Donc on va suivre la même procédure. Ainsi, tous les noms de colonnes sont importés. Ajoute une destination. Et entre les deux, on ajoute un tri. On va tout d'abord vérifier la liaison.
On vérifie le mapping, tout marche bien. OK. Après, on a une erreur de conversion, donc on ajoute un converteur. Là, on change le mapping. On n'a plus d'erreur, donc là, on va ajouter un tri. C'est source. On sera après la conversion. On fait un trait sur la note. Un trait descendant. Et on lance le sortir avec le premier fichier. Et là, on lance le tout. Tout s'est bien passé. On arrête le débogage. On vérifie si les données sont enregistrées, triées. Bien. On a ici les données sont triées. Donc, le tri ça a bien marché.